Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi, comme vous le voyez, ma voix ça va un petit peu mieux, même si il y a encore un petit peu, hein. Mais après ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade et je n'ai pas mal, hein. C'est juste que j'ai tiré un petit peu sur les cordes vocales parce que comme je vous avais dit, j'ai eu un stage ce week-end qui a été très intense. Donc voilà, mais de toute façon là je bois du lait d'or, je ne sais pas si vous connaissez et je vous invite à aller voir sur internet si vous ne connaissez pas parce que le lait d'or ça a plein de vertus et c'est très très bien et c'est facile à faire, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Voilà, il faut juste du lait végétal, du curcuma, du poivre, du miel. Mais je vous invite à aller voir sur Internet et c'est très très bon en plus. Donc voilà. En tout cas, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site Internet en barre de description pour tous ceux qui souhaitent une consultation. Bien sûr, c'est un tirage intemporel. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller voir d'abord, avant de commencer, vos énergies. Comme ça, vous allez voir, est-ce que vous vous reconnaissez dans les énergies avant d'aller voir la suite. J'aime bien commencer par vos énergies. Comme ça, vous voyez que c'est pour vous. Donc, on a la 8 de Pentacles. Donc là, on voit que vous êtes focus sur le travail. Peut-être que vous avez des projets actuellement. Peut-être que vous voulez économiser ou faire de l'investissement de temps ou du travail personnel sur de l'investissement de temps. Hein. Parce qu'ici, on voit qu'il y a... J'ai l'impression que vous avez un objectif et que par rapport à ces objectifs, vous êtes déterminé à l'atteindre. Que ce soit un projet professionnel, personnel, ça peut être aussi un travail de développement personnel ou tout simplement le sport. Ça peut être un travail spirituel aussi pour certains d'entre vous. Ouais, parce qu'ici, vous voyez, on voit que vous êtes en train d'essayer de manifester quelque chose. On voit que vous essayez de faire ce travail pour vous, ce travail personnel. Et là, on voit vraiment que vous avez la détermination. Hein. Ça doit vous parler parce que c'est assez marqué ici. Pour moi, vous avez eu un déclic, un objectif, quelque chose que vous voulez mettre en place, que ce soit une évolution spirituelle ou alors un objectif au sport, un objectif financier ou un objectif au travail. Il y a tellement de projets que l'on peut mettre en place, hein. Donc ça, bien sûr, c'est général. Mais ici, on voit que vous avez la détermination pour manifester à vous, justement. Mais aussi, vous savez qu'il ne suffit pas de manifester, qu'il faut mettre des actions en place pour que ça se concrétise dans la matière. On a le monde, waouh, ça peut parler de voyage aussi pour certains d'entre vous, hein, avec la tempérance. J'ai l'impression que vous cherchez vraiment un mieux-être dans tous les cas et qu'au moment où vous regardez la vidéo, il y a eu ce déclic. Vous voyez, peut-être que vous avez eu les réponses que vous attendiez. Ouais, puis ici j'ai l'impression que vous allez vers l'avant en fait. Ce travail vers l'arrière est terminé. On voit que vous avez planté vos racines et puis là vous êtes dans un degré d'élévation. Et pour moi, vous voulez provoquer cette chance en fait. Parce qu'on le sait très bien que quand on fait de la manifestation, ça ne suffit pas. Il faut bien sûr visualiser, manifester ce que vous souhaitez, le projet. Après, il faut le ressentir au niveau de l'émotionnel et il faut mettre des actions. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'élaborer un plan d'action pour justement provoquer cette manifestation. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit que vous pouvez être fatigué, peut-être parce qu'il y a peut-être du ménage à faire, peut-être que vous avez tendance à trop donner autour de vous, à tout faire, à ne pas déléguer. Et là, ça va peut-être être un moyen d'apprendre justement à déléguer pour vous donner plus de temps pour ce projet. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être un besoin d'apprendre à dire non. Et ça, vous le savez, et c'est peut-être justement en cours. En tout cas, là, on voit que vous avez de très très belles énergies. Hein. Dites-le moi dans les commentaires. Et
ça peut être des projets de déménagement, comme des projets de voyage, partir vivre à l'étranger pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi de faire une évolution spirituelle. Parce que quand on est dans la spiritualité, il ne suffit pas d'y être. Regardez, moi je fais des stages régulièrement, des initiations régulièrement. C'est important. C'est important de ne pas rester dans la zone de confort et d'évoluer pour pouvoir justement aller vers ce qu'on se dirige, tout simplement. Hop, donc si ça vous a parlé, que vous vous êtes reconnu dans l'énergie, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. Et là, c'était The Light Seers Tarot. Alors, on a la 2 de bâton. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il se projette avec vous, hein, votre autre, que ce soit un homme ou une femme. On voit qu'il regarde vers l'avant avec vous. La 2 de bâton, c'est un petit peu une carte d'attente, mais on regarde vers l'avant. En tout cas, on voit qu'il est très attiré par vous, hein. Et pour moi, il veut mettre des actions en place. En tout cas, je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Mais ça doit vous parler parce qu'on voit que dans cet état d'esprit, dans son état d'esprit, il sait que c'est vous pour lui. Là, on voit qu'il en a conscience, qu'il veut poser des actions. On voit qu'avec le page de bâton, c'est quelqu'un qui est fortement attiré vers vous, hein, vers votre énergie. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut se projeter avec vous. Et on voit que ça l'angoisse parce qu'il a peut-être peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire les choses, hein. Il a envie de vous dire les choses, qu'il a envie de faire des projets avec vous, hein, parce que l'As de bâton nous parle de projets. Mais on voit que par rapport à ça, il angoisse, parce que je sens qu'il ne se sent pas à la hauteur de votre relation. Et pourtant, il a plein d'idées, plein de projets. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui, avec le diable, je sens qu'il a des choses à régler qui ne sont pas réglées. Ça peut être des peurs qui le suivent depuis longtemps, ou ça peut être peut-être que il est encore retenu dans des fausses croyances, ou alors avec des énergies tierces qui l'empêchent d'avancer. Il a peut-être un ménage à faire dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui... J'ai l'impression qu'il veut faire plaisir à tout le monde, que ce soit sa famille, ses enfants, ses amis, etc. Donc du coup, il est un petit peu éparpillé. Et parce que c'est quelqu'un qui a peur de... Surtout si c'est un homme. Après, si c'est une femme, il y a des femmes comme ça aussi. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être trop romantique. Vous voyez, parce qu'ici, avec le cavalier de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à exprimer ses sentiments. Vous voyez, que du coup, il trouve toujours une excuse pour dire « Ah bah attends, je devais venir ce soir, mais je ne peux pas parce que j'ai eu telle ou telle chose à faire. » Et ici, avec le diable, on voit que ce sont des choses qui sont réelles, mais qu'il pourrait peut-être mettre de côté. Vous voyez, par exemple, je dis une bêtise, hein, un ami qui lui a demandé, par exemple, d'aller boire un verre ou d'aller manger au restaurant, est-ce qu'il n'aurait pas pu remettre ça à plus tard? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, on a la roue de fortune avec le soleil. C'est quelqu'un quand même qui rêve beaucoup de cet engagement avec vous. La 7 de coupe, c'est soit les rêves, soit l'illusion. C'est parce qu'il a la peur, justement, que ce soit trop beau pour être vrai. Et ça, j'ai l'impression que ça peut être des fausses croyances qu'il a. Des fausses croyances parce qu'il a été conditionné comme ça, depuis, soit avec son éducation ou au cours de son processus d'évolution à l'adolescence et jeune adulte. Et adulte suivant l'âge qu'il a. Mais en tout cas, ça ne l'empêche pas de se projeter avec vous, d'avoir des sentiments. Maintenant, il faut juste qu'il pose des actions, justement, pour que ça puisse évoluer. J'ai envie d'aller voir, avant d'aller voir l'évolution, voir un petit peu qu'est-ce qui le retient, si ce sont des fausses croyances, ou si c'est une famille. Donc là, c'est le Mini Rider Waite Smith Tarot. Alors, bon, on voulait aller voir le diable, il ressort là, donc c'est très très bien. On va aller voir qu'est-ce qu'il enchaîne un petit peu.
Ça peut être une addiction aussi pour certains d'entre vous, hein. Enfin, d'entre eux, pardon. Hein. Donc ici, on est sur votre autre, hein. Ce qui l'empêche justement d'avancer. Donc on voit que ça l'angoisse, hein. J'ai l'impression que c'est quand même des fausses croyances, parce qu'il y a la force, on voit que c'est l'ego quand même, et c'est quelqu'un qui a peur qui a peur du changement. Ouais, on voit qu'il prend son temps. Parce qu'on voit ici, pour moi, ce qui l'empêche, ce sont des fausses croyances. On voit qu'actuellement, il est dans un cocon, hein, on voit que dans son foyer, c'est stable, et il a peur de changer. On voit que ça l'angoisse. Ah, mais je suis bien actuellement, mais on est obligé de changer de logement pour pouvoir justement vivre ensemble. Est-ce que je vais trouver un lieu aussi bien où j'ai pas envie que ça coûte de l'argent? Vous voyez, il peut avoir un côté assez casanier. Casanier ou économe. Ouais, puis il a peur que ça aille trop vite dans cette prise de décision. Pourtant, on voit qu'il essaye de changer. On voit qu'il est prêt à faire des sacrifices quand même. Hein. Il est prêt à faire des sacrifices, mais le problème, c'est qu'il a tendance à fuir. Comme s'il attendait un bon timing, comme s'il attendait d'avoir un déclic, c'est ici et maintenant. On voit qu'il va réussir à changer cette croyance, hein, parce qu'on voit qu'il a l'envie. Mais c'est un challenge, c'est un combat avec lui-même. Pour moi, il doit avoir peur de réitérer le schéma, hein, du passé. Ici, pour moi, c'est pas une triangulaire du tout. C'est plus une peur de perdre ce qu'il a construit. Donc, c'est plus une peur de l'échec. On voit qu'il va réussir à le faire, mais que ça pourra prendre plus ou moins de temps. Mais ici, on est sur quelqu'un qui a la peur de l'échec, effectivement. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et si ça vous parle, on va aller voir l'évolution. Hop, j'ai envie de prendre le romantique tarot. Parce que là, on voit qu'il y a de l'instabilité, il y a du on-off. Parce que c'est quelqu'un aussi, hein, qui peut être, comme je vous ai dit, plus sensible qu'il ne le montre. Donc, du coup, quand il y a les phases de la lune, eh ben, il est un petit peu plus... il ressent plus les énergies et ça peut le rendre instable. Ouais, mais on voit qu'il va changer quelque chose. Hein. Vous voyez, ici, la mort n'est pas une séparation parce qu'on a l'as qui est derrière et on voit qu'il y a des choses, des graines qui vont être plantées. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui va, qui sait en fait qu'il a quelque chose à changer à l'intérieur de lui. Et on voit qu'il fait des efforts, hein, pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle avec vous, donc dans cette évolution de la relation. C'est quelqu'un qui en a marre, même lui-même, d'être instable. Vous voyez, il veut que ça s'arrête. Il veut réussir à trouver une fluidité dans votre relation. Donc ça, c'est très bien déjà. Parce qu'il, lui, en tout cas, il sait que vous voulez un engagement. Ça doit vous parler. Ici, on voit qu'il sait que vous voulez un engagement et que peut-être vous êtes fatigué, soit d'attendre ou de ne pas voir les efforts ou de l'instabilité. Peut-être que vous lui avez déjà dit qu'il est temps qu'il se bouge un petit peu. Peut-être pas de cette manière-là, bien évidemment. Hein. Mais ici, c'est ce que je ressens. Parce que sur ce jeu, la reine de bâton est un petit peu différente des autres jeux. Comme vous voyez, ici, on voit qu'elle est lasse. Ouais, ici pour moi en fait, c'est soit vous lui avez déjà dit ou soit vous allez lui dire. Et c'est ce qui va faire changer les choses. On voit qu'il va faire des efforts parce qu'il ne veut pas vous perdre. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez lui dire, c'est soit on avance, soit on en reste là en fait. Ça va dépendre aussi depuis combien de temps vous êtes dans la relation. Donc je le comprends tout à fait.
Mais vous, on voit que vous avez vraiment cette envie, en fait. On voit que c'est vous qui avez les cartes en main. Ici, j'ai l'impression que c'est ça qui a changé. Et ici, on a la roue de fortune, avec derrière le cavalier de bâton, et on a l'étoile, hein. Ici, j'ai l'impression, donc après, il ne faut pas le faire parce que je l'ai dit, hein, bien évidemment, ça doit vous parler. Laissez les choses, faire les choses comme elles doivent se faire. Mais ici, j'ai l'impression que vous, si jamais ça vous a parlé, la suite du tirage, l'avant, pardon, du tirage, on voit que peut-être vous allez dire les choses, justement. Et le fait de dire les choses, eh ben, ça va faire bouger la relation. Et dans tous les cas, eh ben, si jamais ça fait une séparation, on voit que il y a une autre relation qui vous attend derrière, parce qu'on voit qu'il y a l'étoile qui est là, avec la cavalier de bâton. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a un choix à faire, mais d'en parler à deux de ce choix, pour avoir cette solution, ce déclic. Parce que lui, on voit qu'il ne veut pas vous perdre. Si jamais ça vous a parlé, bien évidemment, l'avant du tirage, il ne faut pas prendre que ça, parce que ça va dépendre bien sûr de chacun qui regarde. Mais ici, j'ai l'impression que vraiment, vous allez vers ça. Et pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Et on voit que ça fera une évolution positive parce que vous allez trouver une solution. Hein. Et oui, vous voyez, ici, à la 7 de bâton, on voit qu'il faut y croire. J'ai l'impression que votre autre aussi, il veut protéger cette relation. Mais en même temps, il ne veut pas vous perdre, donc il sait qu'il va devoir se bouger. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hop, on va aller voir si on peut avoir plus d'informations avec un oracle. Là, j'ai sorti l'oracle du lien sacré 5.0. Hop, en tout cas, j'espère que ma voix, ça ira pour dimanche. Là, déjà, ça va mieux que mardi. On va aller voir si on peut avoir plus d'informations par rapport à ça. J'ai l'impression que votre autre, il a besoin un petit peu de ça pour planter des graines. Vous voyez ? On a l'élévation. Ouais. Pour moi, il va réussir à exprimer ses sentiments. Vous voyez, ici, on a... Il va y avoir ce déclic. Vous voyez? Parce qu'ici, en fait, on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer sa vulnérabilité, hein, que son hypersensibilité. On voit, comme je vous ai dit depuis le début, c'est quelqu'un de plus fragile que ce qu'il montre. Mais c'est quelqu'un qui est en élévation spirituelle. Et il va y avoir ce déclic qui va être là. Le déclic, c'est vraiment une conscientisation, justement, que sa vulnérabilité, c'est quelque part une force. Donc là, ici, ça va vous paraître long. On a l'année en cours. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire du tac au tac. C'est de 6 à 12 mois. Il y a besoin de cette gestation. Et derrière, on a le trimestre en cours. Donc, entre 3 et 1 an. Après, c'est un tirage général. Donc, ça pourrait être plus rapide pour certains que d'autres. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a eu sûrement la nuit noire de l'âme. Et qu'il y a besoin de faire un pardon sur cette relation. Et il y a peut-être trop d'impulsivité. Peut-être que dans cette relation, il y a eu des paroles qui ont été regrettées. Et c'est peut-être de ça qu'il y a besoin de parler, de faire un vrai pardon et de pas vouloir changer l'autre, mais plutôt de comprendre l'autre, de comprendre ce qu'il ressent. Et pour pouvoir avancer ensemble. Vous voyez, parce qu'ici, on a la co-création quand même, hein. Donc, le fait d'avoir la co-création, ça ne veut pas forcément dire que vous allez travailler ensemble, mais c'est que vous vous permettez vraiment d'évoluer ensemble. Ici, pour moi, on n'est pas dans une relation toxique, on est dans une relation qui permet de guérir justement les blessures de chacun dans la relation, et que ça pourra être plus ou moins long, qu'il risque d'y avoir du on-off quand même dans les mois à venir, mais que pour
si ça vous parle, en tout cas, on voit que ce sera positif parce que vous allez vous élever tous les deux ensemble et du coup pouvoir vous réunir à un moment donné. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà, donc ici, il faut visualiser. Est-ce que vous sentez que vous avez le même chemin que votre autre? Faut visualiser. Est-ce que vous ressentez que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre? Mais après, bien sûr, il faut poser des actions. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et j'espère que pour dimanche, ça ira mieux avec ma voix. Et je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Pensez vraiment à liker, à commenter, à partager pour si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et à vous abonner pour me soutenir. Vraiment, ça me fera plaisir. Et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous.